Passons maintenant à la Côte d'Ivoire où Simone Gbagbo annonce la participation du Front populaire ivoirien à la présidentielle de l'année prochaine. Et nous accueillons sur le plateau Rodrigue Aego, correspondant au Togo de Radio Canal K Suisse. Bonsoir Rodrigue. Bonsoir Samuel et bonsoir à Constant et bonsoir à Germain. Heureux de retrouver Germain parce que ça fait ça a manqué, ça fait longtemps. Bonsoir également à tous ceux qui nous suivent de par le monde. D'accord. La Côte d'Ivoire, comme je le disais, en prélude à la commémoration du 59e anniversaire de sortie de prison de l'anthropologue Haris Memel, Simone Yves Gbagbo s'est rendue à Dabou ce mardi 6 août 2018. Elle a profité de l'occasion pour annoncer la candidature du Front populaire ivoirien à l'élection présidentielle de 2020. L'élection de 2020 s'annonce équilibrée. L'ex-première dame a annoncé la participation donc de son parti à cette élection qui sera donc portée pour conduire le parti politique de gauche. Pour le moment, aucune information n'a fuité à ce sujet. Cependant, la dame de fer a fait savoir devant l'Assemblée qu'il écoutait que le parti de son époux participera à ce scrutin. Nous avons fait le congrès de Mossou et à Mossou, nous avons décidé que le FPI désormais va aller à toutes les élections. J'annonce à toute la population de Dabou qu'en 2020, le Front populaire ivoirien sera aux élections, à toutes les élections. On ne va pas aux élections juste pour participer. Rodrigue, vous pensez que Simone parle avec la bouche de Laurent? Dans un premier temps, je me réjouis que Simone Yves Gbagbo ait retrouvé la force parce que c'est une femme, c'est vrai, moralement forte que j'avais rencontrée il y a quelques mois, qui n'avait plus totalement sa voix parce qu'elle venait à peine de sortir de prison et puis elle était en résidence surveillée. Il y avait aussi dans la foulée la situation relative au bicéphalisme à la tête du FPI. Et il y avait également sa situation familiale elle-même par rapport à ses relations avec son mari, Laurent Gbagbo. Et puis il était question à l'époque du fait qu'elle n'arrivait pas à avoir son mari. Elle n'a reçu qu'une seule fois le coup de fil de son mari. Et donc c'est une situation qui a été vraiment relayée par la presse ivoirienne. Mais aujourd'hui, quand on entend sa voix, on peut se réjouir et dire que c'est une dame qui revient sur la sellette et c'est très très important. Maintenant, oui, c'est normal quand même qu'on parle d'un parti politique comme le FPI après toutes ces années-là de tribulation, après toutes ces années de traversée de désert ou de calvaire, que ce parti puisse revenir sur la scène de la plus belle des manières. Maintenant, la question même de la candidature est celle qui déchirait à l'époque où j'étais en Côte d'Ivoire, parce que vous n'êtes sans savoir que jusqu'à présent, le président légalement constitué du FPI est Pascal Affi-N'Guessan. Et puisque la constitution de la Côte d'Ivoire interdisait le cumul de fonctions de président de la République et de président du parti, Laurent Gbagbo avait donc alors nommé ou avait organisé un congrès pour faire d'Affi-N'Guessan son remplaçant à la tête du FPI. Alors, normalement, ils ont été tous interpellés, emprisonnés. C'est vrai que Pascal Affi-N'Guessan est vite sorti de prison, mais il y a eu une incompréhension qui s'est installée. Je ne sais pas si aujourd'hui on a su vider tout ce contentieux pour annoncer cette nouvelle et donner un effet qui permette, par exemple, aux sympathisants et aux militants de croire à un score honorable du parti en 2020, puisque c'est le prochain rendez-vous qui fait couler beaucoup de salive en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je sais, quand j'ai pu rencontrer Pascal Affi-N'Guessan, il parlait déjà de cette alliance entre le FPI, le parti de Bédié, et puis le groupe Assoro. Et donc aujourd'hui, si Simone Yves Gbagbo annonce la participation du FPI, la problématique, c'est qui portera les couleurs? C'est la grande question. Constant Lemou, Simone Gbagbo le dit, c'est vrai qu'elle est cofondatrice avec Laurent Gbagbo du Front populaire ivoirien. Elle s'exprime en tant que qui, là? Simone Gbagbo ne s'exprime pas en tant que chef du parti FPI, mais elle a pris la peau de ce qu'elle a été
avant la chute de Gbagbo. Puisque le FPI est toujours populaire en Côte d'Ivoire, on ne peut pas le nier. Et sa sortie est en train de faire ombrage à Pascal Affi-N'Guessan. Je ne parle pas encore du retour de Laurent Gbagbo lui-même. De fait, c'est que la présence de Simone Gbagbo l'impose tout de suite au devant de la scène politique du parti. En tant que d'abord membre fondatrice du parti et le rôle de première dame qu'elle a eu à jouer, elle a été vraiment une femme battante aux côtés de son épouse, aux côtés de son époux Laurent Gbagbo. Donc, ce n'est pas une dame sur qui on peut tergiverser pour savoir pour qui elle se bat ou bien en tant que qui. Ça, il n'y a pas de doute. Même si aujourd'hui, on organisait des primaires au niveau du parti, Affi-N'Guessan et Simone Gbagbo, c'est que Simone Gbagbo passe de très loin. Voilà. Maintenant, il appartient au premier responsable, au poids lourd du parti, le FPI, de s'organiser et de colmater les brèches. Puisque partout, c'est vrai, quand Simone Gbagbo annonce la participation du FPI aux élections, on se demande c'est quel FPI. Est-ce que c'est le FPI de Pascal Affi-N'Guessan ou bien c'est le FPI, Pascal Affi-N'Guessan avait conduit la portion FPI qu'il tenait aux élections, alors que l'autre côté avait refusé. Tant que Gbagbo est en prison, c'est que leur parti ne va pas participer aux élections. Donc, c'est un parti aujourd'hui divisé officiellement, oui, mais je pense qu'ils vont vite trouver la solution pour que ce parti ne souffre pas. Mais cette annonce de la participation du FPO aux élections assortie des conditions de réforme va poser un autre débat. Parce que, disons, le pouvoir ivoirien vient d'opérer des réformes au niveau de la commission électorale indépendante. Mais ces réformes n'ont pas satisfait toutes les tendances politiques. Les oppositions avaient déjà contesté et je pense que Simone Gbagbo vient enfoncer le clou en disant que ces élections doivent être organisées dans des conditions transparentes. Par conséquent, il faut des réformes autour des élections pour que ces élections soient... la participation de tous les candidats se fasse de façon libre et que les résultats soient sincères. Alors, Germain, quand Simone dit cela, qui est-ce qu'elle est en train de mettre dans le starting block en 2020? Bon, déjà que Gbagbo a été auréolé, c'est un héros pas seulement pour les Ivoiriens, mais pour les Africains en général. Et on sait que depuis sa libération et pratiquement son maintien en Belgique, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, qu'il revienne et qu'il joue un rôle, le premier rôle sur la scène politique, surtout qu'il y a une condamnation. Donc, il attend à Abidjan et qu'il exclut de facto donc, de la course à la présidentielle. Et les partisans du FPI et les sympathisants ont tendance à reporter cette estime-là sur Simone Gbagbo, qui aussi est passé par la case prison, avant de ressortir dans un premier temps avec un discours conciliant, mais qui, depuis donc que le RHDP s'est organisé, depuis la scission d'une part du PDCI, dont une partie a rejoint Ouattara, et depuis que donc la carte se redessine, et surtout avec la dernière visite de Henri Konan Bédié, donc à Laurent Gbagbo. Donc beaucoup de choses se précisent, et dans ce sens même on annonce une prochaine rencontre entre Blé Goudé et Soro qui est actuellement en Europe et qui est au téléphone, donc selon certaines sources, tous les jours avec Blé Goudé. Et c'est annoncé que dans le mois de septembre, ils vont probablement se voir à La Haye. Et donc, ça va être quelque chose
d'assez extraordinaire quand les aînés se rencontrent. Bédié et Gbagbo, maintenant ces deux jeunes ennemis aussi, issus donc de cette fédération estudiantine-là, la FESI, qui vont se retrouver, un ancien président de l'Assemblée, un ancien ministre de la jeunesse de Gbagbo. Donc ça va. Donc il y a beaucoup de tractations qui se font. Et donc Simone Gbagbo, qui était restée silencieuse, a choisi ce moment aussi pour sortir. Je ne dirais pas apporter sa pierre à la complication de la situation, mais vous avez vu qu'après la rencontre entre Gbagbo et Henri Konan Bédié, le président a accordé une interview sur la chaîne ivoirienne. Et on sent que beaucoup de choses se font en 2020, ce n'est plus loin. Les choses se précipitent. Il y a eu cette CENI qui a été réformée et qui n'a pas recueilli l'adhésion, la satisfaction, surtout des partis de l'opposition. Il y a la Cour africaine des droits de l'homme qui avait été saisie, qui a demandé au gouvernement d'aller à cette réforme. On est passé de 15 membres de 17 membres à 15. Mais la composition ne satisfait pas toujours donc les acteurs et qui sont en train de voir aussi la reconduction d'un président de cette commission électorale indépendante qui, il y a 10 ans, avait annoncé des résultats que Gbagbo avait contestés. Et c'est probable que ce soit ce même président de la CENI qui dirige cette CENI. Donc Simone conditionne donc sa participation à la réforme de la CENI. Et je pense que cette réforme, il serait difficile qu'elle intervienne à partir du moment où le président a déjà promulgué la loi votée par les députés. Rodrigue, le schéma que vient de décrire Germain, on a Bédié et Gbagbo qui sont rencontrés, Guillaume Soro qui est également favorable à une alliance. Donc jusque-là, on sent une sorte d'alliance électorale se dégager. Mais quand elle dit le FPI sera présent aux élections, est-ce qu'elle est en train de dégager le FPI de ce jeu d'alliance-là? Non. Je l'avais dit tout à l'heure, au fait, l'initiative du regroupement pour, je dirais, faire blocage à Alassane Ouattara en 2020, cette initiative était conduite, quand j'étais encore sur place, par Afin Guessan, Guillaume Soro et Henri Konan Bédié. Alors, la dame, elle ne se prononçait pas, elle était beaucoup plus... elle observait un silence donné. Et à l'époque, je me souviens de cette déclaration de Pascal Afin Guessan qui disait qu'il était candidat à la candidature du FPI pour l'élection présidentielle de 2020. Et il avait aussi dit en substance que un Gbagbo candidat, c'est que Afin Guessan n'est pas candidat. Un Afin Guessan candidat, c'est que Gbagbo n'est pas candidat. Alors aujourd'hui, peut-être que à l'heure où nous parlons, des choses se font parce qu'entre-temps, il y a eu un ancien ministre qui s'était proposé pour aller à la médiation et concilier donc les acteurs pour remettre en bloc le FPI dans les plateaux de la balance politique. Maintenant, si c'est fait, alors on peut peut-être dire que c'est une façon pour elle de dire « j'ai aussi des ambitions ». Maintenant, si ce n'est pas fait, ce sera dans un premier temps une déclaration pour le camp Gbagbo qui aura du mal à se présenter à ces élections sous l'image d'un FPI déjà légalement reconnu, rattaché à Pascal Afin Guessan, puisque, comme le disait Constant au début du sujet, Afin Guessan a déjà eu à participer aux élections locales.